Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons étudier un outil important du cours sur les séries, le critère spécial des séries alternées. Deux remarques pour commencer. Le mot critère que nous utilisons est traditionnel dans la littérature, même si ce n'est pas un critère au sens où nous l'entendons mathématiquement. Donc c'est un peu inexact, mais bon, nous sacrifions à la tradition ici. En fait, on a dans un critère une condition nécessaire et suffisante, mais la propriété que nous allons donner sera uniquement une condition suffisante de convergence. Deuxièmement, pourquoi est-ce que cela apparaît dans le cours, dans la partie sur la convergence absolue? Eh bien, ce critère sera l'outil d'étude numéro 1 des séries qui ne convergent pas absolument. Quand vous avez une série qui n'est pas absolument convergente, pensez à utiliser le critère des séries alternées si cela s'y prête. Énonçons tout de suite le résultat qui va être l'objet de notre étude. Donc théorème, je considère une suite UN de termes positifs. Attention, ça c'est important, décroissante et tendant vers 0. Alors, la série de termes général moins 1 puissance n UN converge. Donc ça c'est le premier résultat. Et de plus, si on a un entier naturel n avec, en notant de manière très, on va dire, classique, S indice grand N, la somme partielle d'ordre grand N de cette série, la somme des moins 1 puissance n UN, et R indice grand N, le reste d'ordre grand N, donc la somme pour allant de n plus 1 à plus l'infini des moins 1 puissance n UN, eh bien on a les points suivants. Premièrement, on a toujours S indice 2n plus 1 qui est inférieur ou égal à la somme de la série qui est inférieur ou égal à S indice 2n. Deuxièmement, si grand N est pair, le reste d'indice n est négatif. Troisièmement, si grand N est impair, le reste d'indice n est positif. Et quatrièmement, si, non, il n'y a pas de si, le reste d'ordre grand N est inférieur ou égal à U indice grand N plus 1. Et une remarque que l'on peut rajouter, c'est que au vu de ceci, si on fait grand N égale 0, comme S1 c'est U1, pardon, c'est U0 moins U1, ceci est positif, et bien alors, ça c'est positif par décroissance bien sûr de la suite UN, la somme de la série est positive. Alors, nous allons démontrer ce théorème. C'est une démonstration assez élémentaire, importante, qu'il convient de maîtriser, qui repose sur les suites adjacentes. Donc, nous allons montrer que les deux suites de somme partielle pour les termes de rang pair et les termes de rang impair sont adjacentes. Donc, on considère un entier naturel grand N, et on calcule S indice 2n plus 1 moins S indice 2n, c'est moins 1 puissance 2n plus 1 fois U indice 2n plus 1, 2n plus 1 est impair, c'est moins U indice 2n plus 1, et comme le terme général UN tend vers 0, ceci tend vers 0 lorsque grand N tend vers plus l'infini. Une remarque importante que l'on fait toujours quand on étudie l'adjacence de deux suites, c'est que ceci est négatif, donc on sait que les suites les sommes partielles de rang impair seront en dessous des sommes partielles de rang pair, donc ce seront les sommes partielles de rang impair qui croîtront vers la somme de la série, et les sommes partielles de rang pair qui décroîtront
vers la somme partielle de la série. Maintenant, donc, on continue sur ce genre de calcul. On fait la différence entre deux sommes partielles de rang impair consécutives, donc S indice 2n plus 3 moins S indice 2n plus 1. Ceci est égal, bien entendu, à U indice 2n plus 2 moins U indice 2n plus 3. Pourquoi? Parce qu'on a un moins 1 puissance 2n plus 2 ici qui vaut 1. On a un moins 1 puissance 2n plus 3 qui vaut moins 1. Et ça par décroissance de U, ceci est positif. Le même calcul pour la différence de deux sommes partielles de rang pair consécutives, donc S indice 2n plus 2 moins S indice 2n, on obtient U indice 2n plus 2 moins U indice 2n plus 1, encore une fois on a un moins 1 puissance 2n plus 2 ici, un moins 1 2n puissance 2n plus 1 ici, qui est négatif encore une fois par décroissance de la suite UN. La conclusion que l'on en tire, c'est que ces deux suites de termes généraux S indice 2n plus 1 et S indice 2n sont adjacentes, donc convergent vers une même limite, et on sait que si S indice 2n et S indice 2n plus 1 convergent vers la même limite, eh bien la suite de termes général S indice n converge. Et ça, c'est exactement la définition de la série de termes général moins 1 puissance n converge. Alors, maintenant, vu les monotonies établies ici, et vu que l'on a la somme de cette série qui est entre les séries, les termes croissants et les termes décroissants, on a immédiatement que par adjacence, que donc ce qui croît, c'est-à-dire la somme partielle de rang impair, est toujours plus petite que la somme de la série, qui est inférieure à ce qui décroît, c'est-à-dire la somme partielle de rang pair. Ça, la somme de la série, pour alléger les notations, nous noterons cela S. Donc remarquons que par adjacence, on a automatiquement 1. Et puis regardez, qu'est-ce que le R indice 2n? Eh bien, c'est S moins S indice 2n. Eh bien, ça, c'est négatif automatiquement. Et R indice 2n plus 1, c'est S moins S indice 2n plus 1. Eh bien, ça, c'est automatiquement positif. Et on a donc les points 2 et 3 demandés. Enfin, si on soustrait les deux termes extrémaux, donc quand on soustrait les deux termes extrémaux, on a que si je soustrais tout ça, S indice 2n moins 2n plus 1 moins S indice 2n, c'est inférieur ou égal à S moins S indice 2n, c'est négatif. Or, ceci, c'est R indice 2n, et ceci, c'est moins 1 puissance 2n plus 1, U indice 2n plus 1, bref, c'est moins U indice 2n plus 1. Donc, on a que moins U2n plus 1 est plus petit que R indice 2n qui est négatif. Donc on a que la valeur absolue de U indice 2n plus que la valeur absolue de R indice 2n est inférieure ou égale à U indice 2n plus 1. Si on réalise la même chose mais au rang suivant, on a que S indice 2n plus 1 est inférieur ou égal à S qui est inférieur ou égal à S indice 2n plus 2. La petite astuce, on fait ça au rang suivant, 2n plus 2, on soustrait. Donc ça fait 0 inférieur ou égal à S moins S indice 2n plus 1 qui est inférieur ou égal à S indice 2n plus 2 moins S indice 2n plus 1.
ce qui donne 0 plus petit que R indice 2n plus 1, qui est plus petit que U indice 2n plus 2. Et donc on a bien, encore une fois, que la valeur absolue de R indice 2n plus 1 est inférieure ou égale à U indice 2n plus 2. Donc on a bien démontré tous les points du théorème énoncé. Alors ce que l'on peut voir, ce qu'on peut remarquer, c'est que les hypothèses, on va dire, de ce théorème, on les a énoncées telles qu'elles sont données, on va dire, traditionnellement, ne sont pas toujours très aisées à manipuler. Car parfois, on peut avoir une alternance de signes sans être complètement clair sur est-ce que le premier terme est positif ou pas. Donc, on a aussi une autre version du théorème, c'est la même, mais c'est parfois plus pratique à manier, qui est celui-là. Donc c'est un autre énoncé. Donc, si la valeur absolue de UN tend vers 0, et si UN est à signes alternés, c'est-à-dire que pour tout n, UN et UN plus 1 sont signes opposés, c'est-à-dire UN et UN plus 1 négatif. Et si la valeur absolue de UN forme une suite décroissante, alors la somme des UN converge. Donc ça sera parfois agréable, notamment dans des exercices plus abstraits, où on n'aura pas forcément explicitement une expression de UN. Et on a en plus les points 1, 2, 3, 4 que l'on peut écrire, notamment, eh bien, on a toujours que la valeur absolue du reste est inférieure ou égale à la valeur absolue du terme général. Ça, du terme général suivant, c'est intéressant. Et on sait aussi que la somme de la série est de même signe que U indice 0. Ça, c'est une adaptation légère, pratique. Nous pouvons maintenant passer à un exemple. Alors, c'est toujours un peu les mêmes choses, les études de séries alternées. Donc, on va faire peut-être l'exemple exercice le plus simple, peut-être aussi le plus célèbre, c'est l'exemple de la série harmonique alternée. Donc, l'exemple, c'est de montrer que la somme des moins 1 puissance n sur n converge et donner une valeur approchée à 10 puissance moins 2 près, bien sûr rationnelle, de sa somme. Alors, on peut donc je vous laisse essayer de le faire éventuellement si vous avez le temps. Et je vous donne maintenant la solution. C'est bien entendu une application du théorème des séries alternées. Donc, avec... Alors là, on part de 1, mais c'est la même chose. UN qui est égal à 1 sur n, on a bien que UN est une suite de réels positifs. UN est décroissante, c'est élémentaire. UN tend vers 0. Donc, par application du critère spécial ou du théorème spécial, donc du critère spécial des séries alternées, eh bien, la somme des moins 1 puissance n sur n converge. Et comment obtenir une valeur approchée rationnelle? Eh bien, ça c'est une idée importante. Pour obtenir une valeur approchée, on veut majorer le reste de la série, et ceci est donné par le critère spécial. Donc, on sait de plus par adjacence que
Par exemple, la valeur absolue du reste d'ordre 99 est inférieure ou égale à la valeur absolue de moins 1 puissance 100 sur 100. Bref, c'est plus petit que 10 puissance moins 2. Donc, ça c'est bien entendu la somme de la série moins la somme partielle d'ordre n. Donc, une valeur approchée à 10 puissance moins 2 près de la somme des moins 1 puissance n sur n, pour n allant de 1 à plus l'infini, c'est la somme pour n allant de 1 à 99 des moins 1 puissance n sur n, et ceci, eh bien, il se trouve que c'est un entier relatif. C'est un entier relatif, pardon, excusez-moi, n'importe quoi, c'est un nombre rationnel. Une dernière remarque, vous savez calculer cette somme, donc je vous laisse vous en rappeler, c'est une application assez élémentaire de l'inégalité de Taylor-Lagrange. Voilà pour cet exemple, et voilà pour cette vidéo.